Encore un accident de circulation mortel à Lubumbashi. La scène tragique s'est produite la matinée de ce samedi au quartier Golf Plateau Caravia. L'excès de vitesse toujours à la base de ce drame qui a ôté la vie d'une personne et une autre grièvement blessée. La population du village Katanga plaide pour la réhabilitation de la route qui relie ce coin à la ville de Lubumbashi. Et cet état piteux bloque plusieurs marchandises, notamment les maïs, le manioc et même les légumes. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert compte faire mieux face à l'SV Club de Kinshasa pour la 3e journée de la Ligue nationale de football. Avant leur départ dans la capitale, les Corbeaux ont été reçus par le président Moïse Katumbi Tchapwe. C'est l'essentiel de cette édition du journal sur votre chaîne. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et merci de nous rejoindre. Le monde célèbre ce 17 octobre la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. L'idée d'instituer cette journée est partie du constat selon lequel il n'y aurait en moyenne qu'un organe disponible pour une demande 3 fois supérieure. On en parle avec Ben Kaembe dans ce commentaire. Les dons d'organes sont loin de répondre aux besoins exprimés au monde entier. Les donneurs volontaires sont plus que rares, alors que des milliers de patients subissent toujours l'angoisse de l'attente. Et chaque jour passé sur la liste dans l'espoir d'une greffe est une perte de chance car on tend vers la mort. Déjà, les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent que les hommes, femmes et enfants meurent au monde entier chaque jour, faute d'avoir pu être transplantés à temps. Des vies qui finissent alors que la médecine était en mesure de les sauver. Afin d'encourager le don d'organes, plusieurs pays du monde entier s'activent depuis 2005 dans cette mission de sauver des vies. En France par exemple, toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes, sauf si elle s'inscrivait au registre national des refus. Le don d'organes est gratuit et se fait dans l'anonymat du donneur et du receveur. Sur 60 000 greffes de reins pratiquées chaque année dans le monde entier, 10% résulteraient malheureusement du trafic d'organes. Une commercialisation d'organes et d'autres parties du corps humain comprise comme une conséquence grave et directe du manque de dons. Alors que le don d'organes permet de sauver des vies, il n'est admissible dans certaines religions. La transplantation d'organes peut avoir des conséquences sur la vie spirituelle d'un homme. Ainsi, les hommes des dieux rencontrés sur ce sujet sont très réservés quant à la praticabilité au nom de la greffe d'organes. Suivez. Pour le pasteur Marcel Momad, le don d'organes peut sauver une vie, mais il a aussi des conséquences. Il y a des gens qui se sont fait posséder pour avoir pris quelque chose qui ne lui appartient pas. On a mis un organe qui n'était pas à lui et ça crée des problèmes. Mais si c'est pour sauver une vie, je ne vois pas socialement un problème. Sur le plan spirituel, il y a toujours des problèmes. Si ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont été victimes de ces pratiques. Possession démoniaque. Parfois une maladie qui était chez l'un, en prenant son organe, vous le transmettez chez l'autre. Vous comprenez, ce sont des conséquences. Cela aussi fait partie de ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Les religions africaines, comme le centre d'éveil spirituel Vuvamu, rejettent quant à elles cette pratique, comme le dit M. Mbala, l'un des responsables provinciaux. Biso penza religion africaine futuka ya Fumukimbangu. Topesaka badon ya ba organe te pamba te ezali penza malamu te mpona banzoto ya batu elongo bani penza te yango topesaka badon ya ba organe te pamba te nzoto eza ya ko banzoto na biso ndenge tobotami eza ya kokese na makasi kotala kaka ye bapesi ye kinini esimbi et répondre positif ye bapesi kaka le même kinini yango et répondre pe négatif. Les avis sur le don d'organes restent partagés entre les traditions et doctrines religieuses à Lubumbashi comme partout ailleurs.
Sachez également que la Fondation Gabriel Antoine Kyungu s'implique davantage dans le social des Haut-Katanga. Ce samedi 17 octobre, la coordonnatrice de cette formation, Angélique Kyungu Mwamba, a remis un kit important des produits médicaux au centre médical Polysecours situé au quartier Kasungami. Gaylor Chamba était dans sa suite. C'est un geste qui a désormais marqué l'histoire, non seulement de ces centres Polysecours, mais aussi et surtout de la population du quartier Kasungami, situé dans la commune annexe. La matinée de ce samedi 17 octobre 2020, la Fondation Antoine Gabriel Kyungu Kumwanza a surpris le personnel soignant et les malades de ces lieux de secours avec plusieurs produits médicaux et certains malades bloqués par manque de moyens se voient libérés sans aucun rang. Ananisaidia kupitia Papa Kyungu wa Kumwanza na wale wote wanatumika nao. Mimi nashukuru sana pa kunitosha leo mhospitali. Un centre médical abandonné dans ce coin de la ville avec plusieurs problèmes au même moment. Voilà, la Fondation Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza arrive au point nommé. Une joie pour Mweu Lumbu Edo, médecin directeur. C'est une joie immense en tout cas pour nous. Lorsque Baba a attendu les cris de notre communauté qui est démunie, il nous a donné l'assistance consistante, composée de médicaments. Il a pris en charge le malade. C'est un jour historique pour ces patients qui ne savent cacher leur vie d'émotion. Mina furahi, Mungu ababariki, Mungu abongeze mashiku, bendele. Mina mshukuru Mungu sana tuna zaidi. Ongezee baba yangu kwa kwanza. Mashiku mingi sana. Endelee. Na kazi yake endelee mbele. Na mama yangu wenyewe baba safari ya kuya. À la tête de la délégation AJICA, l'honorable Angélique Kyungu Mwamba, habituée d'assister non seulement son rayon électoral des Mitwaba, mais aussi les filles et fils de Lubumbashi, elle matérialise la vision du patrimoine. La vision de notre patrimoine, comme nous l'appelons, c'est de voir cette province aller de l'avant et de soutenir et pourquoi pas apporter assistance à tous ceux-là qui sont démunis. Nous avons entendu le cri d'alarme de nos populations qui sont ici dans un coin un peu plus reculé. Kasungami, c'est un coin qui est vraiment reculé et apparemment les gens vivent dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Il y a manque d'eau et ça pose beaucoup de maladies, ça entraîne beaucoup de maladies. Et nous nous sommes dit, nous allons un peu visiter. Le quartier Kasungami s'aligne derrière la fondation Antoine Gabriel Kyungu Kumwanza qui s'élance dans l'assistance aux nécessiteux. On va rester au quartier Kasungami où l'impraticabilité de l'avenue Kaloulé paralysait plusieurs activités de cette partie de la ville de Lubumbashi. Cette route connaît enfin des travaux de réhabilitation. La réfection de cette avenue est saluée par les habitants du quartier Kasungami qui rencontraient d'énormes difficultés durant la saison des pluies. Merveille Congolo est passé par là et nous rend ce reportage. Depuis les lotissements du quartier Kasungami, l'avenue Kaloulé a toujours été impraticable. C'est la première fois que cette route est en plein réaménagement. Une fois ces travaux de réfection achevés, les habitants de cette partie peuvent pousser un ouf de soulagement et vaquer librement à leurs différentes activités. Tunaona kutakuwa tu changement hivi, tunafurahiwa tu parce que tushakuteswa kama siku mengi. Hii barabara kwa inaharibika sana. Tunashukuru na Mungu. La population de cette partie rencontrait des difficultés pour se déplacer sur cette voie. La saison pluvieuse, bantu wanaanza kufanya mnakani kuanguka sana. Wanaanza kuanguka sana, hivi tunafurahiwa. Ba autorité banetukumbuka ko. Principale artère des Kasungami, l'avenue Kaloulé est d'une grande importance pour les habitants. Après ces travaux, la population de ce coin pourra se rendre au centre-ville sans beaucoup de difficultés. Et les autres activités paralysées autrefois par les délabrements de la route peuvent enfin reprendre, estime une opinion.
Je l'ai annoncé en début de ce journal. Pour atteindre le village Katanga, il faut parcourir plus de 80 km de Lubumbashi vers la ville de Likasi. Ici, cette route d'intérêt agricole présente une image d'abandon total. Je vous propose ce reportage. La route Katanga n'existe que de nom. Son état actuel laisse à désirer. Voilà la population de ces coins de graines enchappelées de douleurs presque chaque jour. Oui, mukini Katanga, kile tunalomba kumwe viongozi hatuna na balabala pana mukini iko sawa na chakula tunalima sawa. Mbo bama minere bazungu beko natosha sasa njia aba tutengenezeye maisha kuyala. Aussi productif, les villages Katanga n'essaient plus de servir Lubumbashi et Likasi en produits agricoles à cause de l'état de la route. Tunalomba ko batutengenezeye njia atuna nakura. Injina ya mukini Katanga njoo njina ya Katanga muzima banasema Katanga. Sasa mukini aveni maveni kuwako sasa bala aina mzuri. Tunalomba mwe basultani mututengenezeye njia. Jusque-là, les yeux de cette paisible population restent tournés vers le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour la réhabilitation de cette artère. Nawaza ndio sauti ile mina lombako kwa kiongozi hivi nafika bitufikisie ile sauti yote. Kongo mzima tutengenezee. La route Katanga s'aligne désormais parmi les artères de la province qui attendent leur réhabilitation. Vous l'avez peut-être remarqué, plusieurs produits agricoles sont bloqués au village Katanga à cause de la route que présente à cause de l'état, j'y arrive, que présente cette route. Gaylor Chamba, tu es sur place. Dites-nous un peu le problème qui préoccupe la population. Lumière, écoute, nous sommes toujours au village Katanga, un village relativement calme. Et cette route d'intérêt communautaire, d'intérêt agricole présente un état pas bon. Alors les habitants d'ici et surtout les autorités locales plaident encore pour la réhabilitation ou la construction parce qu'il n'y a jamais eu une construction depuis la nuit des temps. On entend dire qu'il y a des entreprises minières qui sont tout autour de ces villages mais qui ne font jusque-là pas quelque chose de grand pour pouvoir réhabiliter ou construire cette route d'intérêt agricole. Alors la population qui vit au quotidien de la pêche, le levage, l'agriculture se retrouve bloquée avec certains produits alimentaires la population ne sait toujours pas comment évacuer ces produits vers la ville de Lubumbashi qui des fois enregistre des carences en ce qui concerne les produits ou les aliments de première nécessité. Ce qu'on a eu à entendre ici est que les cris d'alarme sont toujours lancés aux autorités provinciales de pouvoir intervenir, de pouvoir tourner encore un autre regard dans ces villages Katanga situés à plus de 90 km de la ville de Lubumbashi, principalement sur la route Likasi avant d'atteindre la prison des Boulouo. Alors nous sommes ici justement pour faire ce constat, le constat réel que nous avons essayé justement de relever est que c'est un village relativement calme, pas d'insécurité, mais seulement il y a un manque sérieux des infrastructures des bases comme nous l'avions dit dans le reportage précédent. Et donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau. En tout cas c'est dans cette carence que la population est en train de vivre au quotidien. Voilà un SOS lancé aux autorités provinciales de pouvoir intervenir afin que cette route qu'on appelle chef Katanga voit sa construction dans un plus bref délai et surtout que la saison de pluie annonce déjà ses couleurs et ici il pleut déjà. Nous sommes ici à plus de 90 km de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Gaylor Chamba pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Et on parle à présent de cet accident de circulation qui s'est produit la matinée de ce samedi 17 octobre au quartier Golf Plateau Caravia. Nous sommes dans la commune annexe. Un homme est mort sur place, un autre grièvement blessé. L'excès de vitesse serait à la base de ce drame. Regardez. Cet homme, la vingtaine révolue, receveur de son état, est mort quelques minutes seulement après avoir été percuté par une voiture marque 2. Le chauffeur de ces véhicules a d'abord percuté les conducteurs du bus et il a fini sa course sur les receveurs qui changeaient les pneus au bord de la route. À en croire le témoignage, les chauffeurs de la voiture marque 2 roulaient à vive allure
il aurait perdu le contrôle du volant. Le conducteur a été maîtrisé par la population de cette partie de Lubumbashi après son forfait. Le chauffeur du bus, blessé grièvement et inconscient, a été acheminé dans un centre de la place pour le soin. Le corps du receveur, quant à lui, est resté au sol plusieurs heures après le drame. La police nationale congolaise est venue quelque temps après pour faire le constat et procéder à la levée du corps pour l'acheminer dans une morgue de la place. Et en sport, pour son premier match en déplacement, le tout-puissant Mazembe Anglebert est déterminé à réaliser un bon résultat contre Vita Club. Le match est prévu ce dimanche 18 octobre 2020 au stade des Martyrs pour les comptes de la 3e journée de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux n'ont minimisé aucun détail, comme nous le dit ici Pascal Mwangala-Marmotte. Déjà avant le déplacement, Moïse Katumbi a réuni ses joueurs à son domicile pour leur parler, une sorte de mobilisation des troupes la veille du match contre Vita Club. Le Classico, c'est justement bien des détails qu'il fallait passer en revue. Et le groupe semble plutôt serein, à en croire les propos de Renford Calabar en conférence de presse d'avant-match. Match ya kwanza tukwanze bien, tuko vote conscience, staff, les joueurs, shi wote tuko conscient na match ya kwanza ile tulipitisha 0-0. Mais ishopita tunafokalize kesho. Tushaiwa ni match ya nguvu, match ya classique ya pays. Mais tuko obligé kufanya mambo yote tupate resultat ya bien, ndio confiance turudishe mu equipe parce que ba fanatique wote, famille yote ya Mazembe na inachunga resultat ya bien pour démarrer bien le championnat deuxième match et tout. Mais la tâche ne sera pas facile pour le successeur de Pamphile Miayo sur le banc des Corbeaux. Dragan Svetkovic en a bien conscience. Quand on a un effectif assez conséquent et autant de qualité, c'est vrai que c'est des choix à faire et il faudra les faire. En conséquence, en prévision du match, parce qu'en fait, c'est un très très grand match que tout le monde attend. Tout le monde attend un grand match de la part des deux équipes avec de très grands joueurs. Donc c'est les acteurs qui vont donner tout ça. Et cette passion que nous allons partager ensemble avec la presse, avec, malheureusement sans les spectateurs, mais avec les téléspectateurs. Donc voilà, on se doit d'être à la hauteur et je pense que les deux équipes sont préparées en conséquence. Le décor est déjà planté. Vita et Mazembe, c'est désormais une question d'heure. Sans public au stade des Martyrs, l'enjeu, lui, n'a pas changé. Un classico est toujours particulier et la détermination des joueurs tout aussi importante pour la beauté de tels matchs. Derby à rebondissement ce samedi au stade des Martyrs entre Desampé et Renaissance. Les Immaculés s'imposent 2-1 en Ligue nationale de football. Suivez ce commentaire de Gentis Mutombo. La couleur de mauvais jour de Joël Kimwaki sur un body language qui en dit long sur un match peu réluisant du FC Renaissance qui se fait saigner par le dernier club Motema Pembe. Durant les 45 premières minutes, muselé en milieu de terrain et des pertes de balles qui exposent la défense hermétique des Rennais. Lancé plein axe, Dark Kabangu foire complètement l'occasion de prendre l'avantage au marquoir. L'attaquant du Daring Club, Motema Pembe, n'a pas eu une vision nette de mettre le ballon au fond des filets. Un énorme gâchis qui en appelle un autre. Ikoyo IMB entre ses pieds l'offrande du panier. Sa frappe est stoppée par le gardien avec en prime un clean sheet magistral qui garde le FC Renaissance à flot. Le Desampé est chaud comme la braise après le quart d'heure de jeu. Nouvelle frayeur dans le camp des Banafibo. Le ballon de Inonga va caresser le poteau droit qui repousse l'échéance. Une échéance qui se transforme en chance. Le match prend une tournure désastreuse dans les Fergie Time de la première période au grand désarroi du Daring Club Motema Pembe. Dans le rôle du cheval de Troie, Ikoyo commet une faute en pleine surface penalty pour le FC Renaissance. Coup de froid sur le banc du Daring et 1-0 des Rennais grâce à Kikwaya Mujinga qui prend à contre-pied Moukobarel. Le Daring Club Motema Pembe 1-0 alors que l'on termine la première période. Belle attitude à regarder de... Le Daring est sur les pointes de ses pieds sur une nouvelle occasion avant l'heure de jeu. Encore l'inefficacité des Immaculés fait office de leur péché mignon. Sommés de faire tomber leur masque de la loose. Les Daringmen égalisent
par le truchement de leur serial buteur Dark Kabangu qui s'emmène le ballon pour le catapulter dans la cage orange. On bute partout à hauteur. Dark Kabangu. Et on le disait, avec ce nouveau plan tactique 4-4. Le FC Renaissance est dépassé et ne tient plus que sur une corde raide. Les mains traînent dans le grand rectangle. Le dessin peut bénéficier d'un penalty. Dark Kabangu bute sur le gardien avant de voir venir une deuxième chance en embuscade après l'arrêt du gardien pour marquer son 4e but de la saison. Je pense ne pas venir à la rescousse du portier qui pourtant a réalisé l'arrêt de Sisyphe Mukumi. C'est ce résumé de Gentil Mutombo qui met un terme à ce journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.